Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de votre magazine dédié à la CAN qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire, CAN sucré, CAN amer. Tout de suite, commençons par les informations sucrées de cette CAN ivoirienne. Gando Piquet, le supporter iconique des Lions indomptables du Cameroun, dit être pris en charge par la FECAFOOT. C'est ce qu'on appelle une polémique vite éteinte. Et c'est le principal intéressé lui-même, Gando Piquet, qui l'a fait. Alors que sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont émus des conditions de vie et d'hébergement du supporter iconique des Lions indomptables, Gando Piquet a lui-même rassuré tout le monde, relevant être pris en charge par la Fédération camerounaise de football. Il y a eu un malentendu, c'est moi qui ai mal pris la chose et je me suis précipité en voyageant tôt, croyant qu'on m'avait oublié, mais tout se passe bien, nous sommes déjà pris en charge par la FECAFOOT, nous n'avons pas de problème. Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT et mon fils, a déclaré Gando Piquet sur les antennes de Canal 2 International, une chaîne télévision camerounaise. Une autre très bonne nouvelle qui arrive pour le supporter camerounais, c'est ce film qui sera bientôt réalisé en son honneur. L'univers du 7e art camerounais vient donc de s'enrichir de nouveaux projets cinématographiques. Après plusieurs années à soutenir l'équipe nationale du Cameroun, Gando Piquet aura dans les prochains mois un film dédié à ses multiples actions patriotiques, comme l'a expliqué Blaise Eyon, journaliste et producteur multimédia, qui est impatient comme nous autres de découvrir ce film. La Confédération africaine de football assure enfin de la disponibilité des billets d'entrée au stade. Sur son site internet, la Confédération africaine de football a confirmé que la billetterie pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 reste sous sa responsabilité. Bien qu'il y ait eu quelques problèmes d'impression le premier jour de la CAN, à raison d'achats groupés de billets physiques de dernière minute, le système de billetterie a depuis été adapté pour traiter les demandes, a assuré l'instance continentale de football. Une très bonne nouvelle pour les supporters qui avaient déjà manifesté leur mécontentement sur la toile. Youssef Sarni égale Rigobertson. Après André Ayew, c'est Youssef Sarni qui vient d'entrer dans le cercle très fermé des footballeurs ayant disputé 8 Coupes d'Afrique des Nations. Aligné en attaque mardi face à la Namibie, l'attaquant vedette des Aigles de Carthage, Youssef Sarni a disputé ainsi sa 8e Coupe d'Afrique des Nations. L'attaquant est entré dans l'histoire en égalant le Camerounais Rigobertson et l'Égyptien Ahmed Hassan. Mais bien avant lui, André Ayew avait également ce record. Youssef Sarni aborde les couleurs de la sélection tunisienne depuis 2009. Depuis 2010, le milieu offensif d'Al Arabi SC au Qatar a participé à toutes les éditions de la CAN Total Energy avec les Aigles de Carthage. En disputant le récent match face à la Namibie, il a porté son compteur à 100 sélections pour 23 buts. Bravo champion! Voilà, c'est tout pour les informations sucrées de cette CAN ivoirienne. Place maintenant aux informations amères. Ouvrons cette partie amère de ce magazine avec le clash entre Ivoiriens et Camerounais qui fait jaser sur la toile. Mayol Francine, tiktokeuse camerounaise, en Côte d'Ivoire pour soutenir les Lions indomptables dans cette compétition, a publié sur ses comptes une vidéo dans laquelle elle présente un quartier poussiéreux de la Côte d'Ivoire de manière humoristique. Toute chose mal vue et reçue par les Ivoiriens qui ont mal digéré cette vidéo et se sont mis à la menacer, à l'insulter et même à signaler ses comptes. Face à cette réaction des Ivoiriens qui ont même demandé son expulsion de leur pays, bon nombre de TikTokers et influenceurs camerounais sont montés au créneau, mettant au défi les Ivoiriens de toucher à un seul cheveu de leur sœur pour voir la suite. Certains influenceurs ivoiriens essaient tout de même de ramener leurs frères à de bons sentiments, puisqu'il ne s'agissait que d'une raillerie de plus entre deux pays qui sont connus en Afrique pour leur tiraillement incessant. Ils invitent leurs frères à se rappeler que pendant la CAN 2021 au Cameroun, eux, Ivoiriens, avaient fait pire comme mauvaise campagne du Cameroun, mais les Camerounais avaient pris sur eux. Chers frères ivoiriens, il faut boire l'eau. Décidément, cette CAN Côte d'Ivoire 2023 a donné l'occasion à plusieurs de se moquer de ce pays hôte de la compétition. Cette fois-ci, c'est une Algérienne qui a été bannie de la Côte d'Ivoire pour avoir tenu des propos déplacés. Il s'agit de la youtubeuse Sophia Belmar qui, pour ameuter ses nombreux followers sur les réseaux sociaux, a jeté son dévolu sur le visage et les habitants de la Côte d'Ivoire en des propos polémiques. Ils vivent dans une misère pire que la préhistoire. Avec orgueil, elle a déploré le fait qu'en Côte d'Ivoire, les gens prennent leur banc dans les
des conditions misérables. Dieu merci, nous avons un pays comme l'Algérie, a-t-elle indiqué. Un pays qui n'a rien à voir avec le sous-développement local de la Côte d'Ivoire qu'elle veut faire découvrir à tous les Algériens. Elle a enchaîné d'autres diatribes insultantes envers l'Afrique dans une vidéo très vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Devant ces mots qui riment quasiment avec un regard colonial, les Ivoiriens ont laissé éclater leur colère. D'après certaines sources, c'est son propre gouvernement qui aurait entrepris son rapatriement honteux de sa conduite. Elle subira les conséquences de ses actes une fois dans son Algérie natale. Samuel Eto'o se prononce sur la performance des Lions indomptables du Cameroun lors de leur entrée en matière dans cette compétition le lundi dernier. Je comprends les frustrations des uns et des autres, mais le temps du bilan viendra, mes chers compatriotes. Le président de la FECAFOOT exhorte les millions de coachs camerounais à être tolérants envers nos Lions. Les Lions indomptables, à titre de rappel, ont disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à 7 reprises avec 5 victoires. En 2000, j'étais là, nous avions commencé contre le pays organisateur, le Ghana. Nous avions fait match nul, un but partout, et l'histoire vous dit comment ça s'est terminé. En 2002 et 2008, j'étais toujours là. Je comprends les frustrations des uns et des autres, mais le temps du bilan viendra, mes chers compatriotes. Ce que je sais, c'est que la compétition a commencé, mais on ne sait comment elle doit se terminer. Nous aurons le temps de faire le bilan, alors gardons nos émotions. Je crois pour ma part que Samuel Eto'o est en train de demander clairement à chaque Camerounais de ne pas y mettre le cœur. L'ancien footballeur camerounais Benjamin Moukandjo a presque rejoint l'opinion du président de la FECAFOOT. Concernant ce même match du Cameroun contre la Guinée, il a déclaré, je cite, « Je ne veux pas être fataliste parce qu'il y a d'autres matchs. Je pense qu'ils vont se reprendre, surtout contre le Sénégal, quand on sait que le Cameroun aime bien jouer contre de grandes nations. Au regard de ce que le Sénégal nous a montré, il va vraiment falloir être prêt. » Coup très dur pour un joueur sénégalais. Sékou Kouyaté a perdu son père pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Le footballeur n'a pas eu le temps de se réjouir après la victoire de son équipe face à la Gambie le lundi dernier, qu'il a reçu la nouvelle du décès de son père de suite de maladie le mardi 16 janvier 2024 en matinée. Le milieu de terrain des Lions de la Teranga a assisté sur autorisation de la Fédération sénégalaise de football à la levée de corps de son défunt papa à la mosquée du quartier de Kariala, suivi de l'enterrement le mercredi 17 janvier 2024 au cimetière musulman de Yoff à Dakar au Sénégal. Il devrait rejoindre ses coéquipiers pour le match qui les oppose aux Lions indomptables du Cameroun. Ce sera demain 19 janvier à partir de 18h. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à ce magazine Canne sucrée, canne amère. C'était tout pour les informations amères de ce jour. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition.